Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques du marketing mobile. Aujourd'hui, on parle du parcours client lors d'une campagne, le lancement d'une campagne de Flashcode. Quels sont les acteurs? Comment est-ce qu'on collabore avec les équipes? Pourquoi choisir un support ou un contenu plus qu'un autre? On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Alexis Almanowski, vous êtes donc président de Mobiltech. Bonjour Agathe. Bonjour, merci de venir une nouvelle fois sur notre plateau. Ravi de vous retrouver. Bonjour Monsieur Bacca, vous êtes donc responsable pôle média au PSG. Tout à fait. Bienvenue. Merci, bonjour. Alors nous allons parler tout d'abord de cette campagne un peu actuelle, là, puisque le 4 août dernier, le PSG signe un score nul pour l'un de ses premiers matchs de la saison. L'adversaire était quand même de taille, le FC Barça. Pour cet événement, les supporters du PSG ont bénéficié d'un billet un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, donc c'était un match amical contre le FC Barcelone qui s'est terminé sur un match nul, 2-2, comme vous venez de le dire. 2-2. Et à cette occasion, on a voulu créer un billet collector. Donc le billet était collector graphiquement, mais aussi via le QR code qu'on a placé dessus. Un QR code qui renvoyait donc faire une vidéo en avant-match et en après-match. D'accord. Alors, ce type de contenu était exclusivement, était une exclusivité uniquement disponible via ce flashcode. Alors tout à fait. En avant-match, on a fait un petit teaser du match, faire monter un petit peu la sauce pour les gens qui allaient accéder au match. Et puis en après-match, on leur a fait revivre le match, mais aussi les coulisses du match, tout ce dont ils n'avaient pas forcément accès en étant dans les tribunes du stade. Et alors justement, Alexis, qu'est-ce que ça peut apporter aux clients, justement, ce genre de campagne ? Moi, cette campagne, je la trouve fantastique. Bon, d'abord parce qu'elle associe des marques aujourd'hui qui ont un niveau de puissance quand même au niveau France, voire au-delà, assez important. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, une opération communautaire ou affinitaire. Parce qu'effectivement, ce qui est incroyable, c'est qu'on crée un billet. Il y avait combien, Anthony ? 30 000 personnes ? Presque 50 000. 50 000 personnes qui reçoivent un billet sur lequel il y a un petit carré quand même. L'usage est là, les gens le scannent, non seulement pendant le match, mais aussi après le match. Donc on a donné un rendez-vous. Et tout ça étant, Anthony l'a rappelé, et ça je pense que c'est un élément vraiment intéressant de cette campagne, réservé uniquement à ceux qui étaient là, quelque part. Et alors justement, quels ont été un peu les résultats de cette campagne au niveau des scans ? Alors Anthony, je parle sous votre couvert, mais au global, ça a été une belle opération parce qu'on a fait à ce jour, là au moment où on parle, plus de 4000 scans en tout, ce qui est quand même beaucoup. Si on ramène à 50 000 personnes dans le stade, on n'est pas loin de 10% des personnes ayant vu le match, ont gardé le ticket et l'ont scanné. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle dans notre jargon des pointes, à plus de 800 scans durant le match. Donc vraiment, il y avait une activité aussi sur le mobile à ce moment-là. Et pourquoi, Monsieur Bacca, vous avez choisi ce contenu vidéo plutôt qu'un autre ? Comment ça s'est fait ? Déjà, on voulait un contenu vidéo, on était en début de saison, donc c'est un contenu vidéo qui présentait l'équipe, les enjeux de la saison, etc. Là, on parlait d'un match événementiel face au FC Barcelone, l'une des grandes équipes d'Europe. Donc on a voulu vraiment un contenu dédié et centré autour de ce match-là. Et en après-match, pour le coup, on a voulu faire vivre un petit peu une nouvelle expérience aux spectateurs qui étaient dans le stade, lui faire vivre un petit peu les coulisses du match, etc. à travers une petite vidéo clippée très sympa. Et alors les supporters, vous avez eu un petit retour justement de cette campagne, ils ont aimé ça ? Ouais, tout à fait. Donc on l'a fait savoir sur tous nos médias, donc le site internet, Facebook, Twitter, etc. Et les retours ont été très bons. On recevait des petits tweets, super sympa le QR code, la vidéo était vraiment top, une OP à renouveler, etc. Il n'y a pas eu de problème parce qu'au stade de France, j'imagine que les connexions quand même sont pas toujours très bonnes. Pas eu de problème à ce niveau-là ? Alors nous, malheureusement, on n'en sait rien parce qu'on ne peut que constater que les scans aboutissent. A priori, ça s'est pas trop mal passé, mais c'est vrai que assez souvent, quand il y a des pics d'activité comme ça, en plus là, on parle de data, c'est quand même un contenu lourd. Très honnêtement, Agathe, on ne sait pas combien de fois, peut-être que certains visiteurs ont dû scanner plusieurs fois. Et combien de scans à la minute vous avez On a obtenu des pics jusqu'à 400 lors du match et 800 derrière, ce qui est quand même beaucoup. C'est du gros trafic. Et du jour où le PSG a annoncé, ça y est, vous pouvez de nouveau scanner votre ticket. C'était quoi, 15 jours après, Anthony, c'est ça ? Non, c'était 48 heures après. 48 heures après, les gens ressortent leur ticket et rescannent. Donc on a un usage répété. Toujours dans ce concept de l'affinité, les happy few qui sont suffisamment engagés pour être venus au stade, en garder leur ticket collector. Très bien. Alors il n'y a pas eu que cette campagne aussi, parce que depuis 2009-2010, vous avez fait le pari de vous lancer dans un marketing mobile plus actif. Par exemple, avec votre application iPhone, qui a été lancée en mai 2011. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire de cette application une offre payante, contrairement à d'autres clubs, je pense à l'Olympique Lyonnais, qui par exemple ont opté pour une application gratuite. Pourquoi de faire cette application payante ? Alors, de la même manière que le club a été très précurseur sur le web, en étant l'un des premiers clubs français présents sur Internet, on a très vite pris le pas sur le mobile. Donc on a lancé une première application en 2009
et donc une mise à jour, enfin une nouvelle application qui a été lancée récemment. Et on était présent donc sur l'Apple Store, sur Android Market, sur Nokia, etc. Et afin de répondre aux demandes des utilisateurs, on a voulu mettre en place un QR code pour être certain que la personne qui scanne le billet soit redirigée vers le bon store en fonction de son téléphone. Maintenant, pourquoi des applications payantes ? On propose à l'intérieur de ces applis un contenu premium, notamment un contenu vidéo assez riche. Et donc, bon, voilà, naturellement, on le monétise via un coût d'acquisition de l'application qui reste, somme toute, modique. On parle de 79 centimes. Bien sûr. Et donc, justement, cette application, donc ça, si j'ai bien compris, hein, vraiment, c'est l'intérêt de flasher, de faire passer par le flash plutôt que par Apple Store, c'est qu'on est assuré de tomber sur la bonne application, au bon prix, au bon contenu, et puis on ne cherche pas aussi pendant des heures, c'est bien ça? Là, très clairement, l'objectif, c'est de simplifier au maximum le parcours client. Il est devant son ordinateur, il est devant le magazine, devant une pub, enfin voilà, il a le QR code à disposition, il le scanne directement avec son mobile, il arrive sur l'application, il la télécharge et puis voilà, l'affaire est jouée. Alors c'est vrai que si on passe par le store, souvent il faut passer par un moteur de recherche. Bon, là, on simplifie le parcours client au maximum. Alors justement, Alexis, vous avez un peu des chiffres sur le trafic de cette application, de cette redirige. Ce qu'on voyait avec Anthony, a priori, ça correspond, on aurait fait via les flashcodes environ 10% de vos téléchargements payants. Donc on parle d'environ déjà 1500 applications téléchargées grâce à ce canal. Encore une fois, pour une application payante, c'est pas le prix, c'est le fait qu'elle soit payante, hein, souvent que le barrage se fait. C'est quand même un bon score. Maintenant, Agathe, on en parlait, je pense, il y a quelques mois. L'usage du QR code que je scanne pour arriver à l'application directement, c'est devenu un usage massif. Hein. On a de l'ordre de 30% de nos campagnes qui font ça et principalement ça. Dans le cas du PSG, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est toujours dans ce concept communautaire et affinitaire. Et on a eu un taux de scan très intéressant du PC vers le mobile. Donc des gens qui scannaient l'écran de leur PC pour aller sur le store, télécharger l'application mobile. Ce qui n'est pas forcément un usage que de prime abord, on pourrait penser comme étant cohérent. C'est multi-écran, quoi. Maintenant, les gens... C'est vraiment exactement. Ouais, c'est vrai que l'objectif en positionnant ce scan sur le site internet, c'était là encore de simplifier le parcours client. On aurait pu mettre un lien, il aurait cliqué sur ce lien, il serait arrivé sur l'application. Mais là, en scannant, il l'a directement sur son téléphone. Il n'a plus besoin de le télécharger. Donc, encore une fois, il gagne une étape. Et justement, Alexis, dans ces campagnes comme ça, quand elles sont élaborées par MobileTag, quels sont les pièges à éviter ou en tout cas, comment est-ce qu'on collabore comme ça avec un client comme le PSG pour trouver le meilleur contenu au meilleur moment, de la meilleure façon, sur le meilleur support? Je pense que c'est d'abord la règle de base de la publicité. Quelque part, là, il y avait quelque chose. Il y a du contenu exclusif, il y a un événement autour d'un match effectivement très porteur, il y a un billet collector. Donc, il y a un ensemble de facteurs qui déjà dégagent de l'intérêt. Nous, dans nos métiers, quelque part, l'usage, il est partout. Les QR codes, on les voit partout. Le taux de scan est hallucinant. Quelque part, le vrai danger, c'est de décevoir. Décevoir par un contenu qui n'est pas bon, Anthony en a parlé, c'est du contenu exclusif, c'est de la vidéo qu'on ne trouve pas par ailleurs, ou alors qu'on doit peut-être trouver mais sur des chaînes payantes. Bref, on a vraiment servi les intérêts en substance du consommateur. Et l'ensemble du parcours client est très fluide. Et un dernier point aussi qui n'est pas anodin, c'est que l'ensemble des contenus vers lesquels on accède en scannant les QR codes du PSG sont 100% prévus pour le mobile. On n'amène pas, malheureusement, le piège classique qu'on voit encore vers un site web normal. Même sur l'écran d'un grand smartphone, je suis désolé, on ne voit pas bien, on est déçu et on ferme. Donc très bien. Et alors, est-ce que vous avez un peu des nouvelles collaborations, des nouvelles campagnes de marketing mobile qui arrivent bientôt, peut-être même avec MobileTag? Oui, tout à fait. Avec MobileTag, là, dans le prochain numéro de 100% PSG, qui est un magazine mensuel dédié au club, on a placé 4-5 QR codes qui viennent illustrer des articles. Et ces QR codes renverront vers une vidéo, là encore, exclusive. Et encore une fois, là, on est vraiment multi-support. On passe du magazine à la vidéo, enfin via le mobile à la vidéo, ce qui pour nous est très intéressant. D'accord, donc c'est une histoire qui fait que commencer, quoi. Ah oui, puis il va encore y avoir des beaux matchs en cours. Donc de toute façon, oui, je pense qu'il y aura des belles idées qui vont jaillir, effectivement. Bien, merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Chroniques du marketing mobile. À très vite sur Décideur TV.